Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans les chemins de la foi, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer les grandes questions spirituelles. Aujourd'hui, nous vous amenons à un voyage spirituel à travers notre échange d'aujourd'hui qui pose sur un thème sensible, les syncrétismes dans la spiritualité. Entre la foi chrétienne et la tradition culturelle, où dois-je placer notre ligne, notre foi chrétienne, mélangée ou divers? Alors, pour en parler, nous recevons sur ce plateau le pasteur Prince Belena qui va nous parler, nous éclaircir, pourquoi pas nous aider à mieux comprendre ces enjeux du phénomène spirituel. Avant que je lui adresse la parole, je vais abonner d'abord à notre chaîne YouTube Corias TV et à nos pages Facebook Les Chemins de la Foi qui va vous permettre de bien suivre cette émission du début jusqu'à la fin. Alors restez branchés avec nous pour connaître mieux le syncrétisme dans la spiritualité. J'étais en train de dire qu'aujourd'hui nous allons parler de le syncrétisme dans la spiritualité avec notre pasteur Prince Baelani qui va nous aider à mieux comprendre cet enjeu et apprendre ces phénomènes spirituels dans nos ministères, dans nos églises. Alors, bonjour et bienvenue le pasteur Prince Baelani. Bonjour madame, bonjour à tous les abonnés du chaîne Corias TV. Merci beaucoup. Comment vous sentez ce matin? Ouais, par la grâce de Dieu, nous allons bien. Comme nous sommes en vie, donc nous lui rendons grâce. C'était pas difficile de venir ici avec cette pluie. On est en saison sèche, mais la mango, le les vous les obéta. Et puis, c'est vraiment ce qui vous le bêtis. Et compliqué, puis nous, en fait. Bon, comme c'est l'œuvre de Dieu, donc c'est une occasion qu'on répondre. Vraiment, je suis ravi. Merci. Et nous sommes très, très, très ravis de vous recevoir dans ces beaux studios des chemins de la foi. Alors, pasteur, on va rapidement attendre notre sujet qui est le syncrétisme dans la spiritualité. Qu'entendez-vous exactement des syncrétismes dans la spiritualité quand on parle de ces sujets? Qu'entendez-vous exactement de ça? Bon, lorsqu'on parle du syncrétisme, la première des choses à comprendre, c'est que le mot syncrétisme veut dire le mélange. Le mélange de plusieurs doctrines parce que, vous savez, par définition, le mot syncrétisme veut dire rapprochement de divers cultes ou mélange ou fusion de plusieurs doctrines. C'est-à-dire lorsqu'il y a des doctrines qui se mélangent ou il y a des rapprochements de cultes ou de divers cultes, c'est ce qui nous amène à ce que nous appelons le syncrétisme. Vraiment, le syncrétisme est-il forcément une menace pour la foi chrétienne, pour y avoir ou tout simplement y avoir un enrichissement culturel? Bon, nous pouvons répondre directement par cette question pour dire que le syncrétisme est une menace pour la foi chrétienne. Ouais. Parce que, vous savez, à chaque période de l'histoire de l'homme, Dieu s'est lui-même révélé à l'homme pour lui montrer un modèle. C'est-à-dire, j'aimerais que nous allons un peu bilingue pour permettre donc, Zambé, dans chaque période, a même monde ça fait pas un modèle pour montrer fois tambola na. C'est-à-dire, tu vas comprendre, selon la parole de Dieu, lorsque l'Éternel s'est révélé à Moïse, selon Exode chapitre 25, verset 9, il lui a dit, tu vas construire un tabernacle selon les modèles qui t'a été montré. L'Éternel, pour marcher avec Israël, il les a donné un modèle de culte. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils devaient faire, comment est-ce qu'ils devaient s'approcher de Dieu, comment est-ce qu'ils devaient passer pour leurs adorations, parce que nous devons comprendre que le tabernacle tout entier, c'était l'image de l'adoration. Et nous allons comprendre que Dieu a montré le modèle même pour la construction de son tabernacle. Il a donné des petits détails, des mesures que l'homme devait respecter. Parce que l'homme ne devait pas faire des choses selon ses pensées.
C'est-à-dire qu'il devait faire ce que Dieu lui a montré. C'est ça. Puisque lorsque nous parlons de culture, si on veut mélanger les cultures et la spiritualité, nous risquerons de tomber à ce que nous appelons le syncrétisme. Ouais. Nous risquerons de profaner les cultes de Dieu. Vous voyez? Ouais. C'est ça, je vous ai répondu que le syncrétisme, c'est vraiment une menace. Alors, quels sont les signes visibles d'un syncrétisme dans certaines églises d'aujourd'hui au ministère de Dieu? Quels sont vraiment des signes valables qui montrent que cette église tombe déjà sur le syncrétisme? Ce que nous devons comprendre, Ouais. vous savez, partout où il y a le syncrétisme, vous allez comprendre il y a des choses qui se font. Comme exemple, je vais donner quelques exemples. Comme exemple, aujourd'hui, nous avons des églises où les gens ont des objets pour des cultes. C'est-à-dire, on ne peut pas passer un culte sans pourtant qu'ils puissent avoir ces objets-là. C'est-à-dire, vous allez voir dans des églises aujourd'hui, nous avons des bougies, nous avons des eaux qui sont bénies, on utilise des huiles peut-être. C'est-à-dire, vous allez voir dans ces cultes-là, on ne peut pas s'en passer sans pourtant utiliser ces objets. Et lorsqu'on voit déjà ces choses, on comprend qu'il y a le mélange. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est sans mélange. Raison pour laquelle tu vas comprendre, un jour Christ a dit à ses disciples, il dit, faites attention au levain des pharisiens. Or, c'était quoi le levain des pharisiens? Le levain des pharisiens, c'était des mélanges que les pharisiens associaient à la loi de Dieu. Amen. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la loi de Dieu aujourd'hui, la seule loi de Dieu que nous avons, c'est la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, tout est clair. C'est-à-dire, nous ne sommes pas obligés de mélanger des choses dans nos cultes ou d'associer des choses pendant nos moments d'adoration. Et le premier signe, c'est ça, c'est-à-dire, j'ai dit, l'utilisation des objets de culte. Deuxième signe peut-être du syncrétisme, je peux donner l'exemple. Aujourd'hui, nous avons des fidèles ou des chrétiens qui font ce qu'on appelle les cultes des anges. C'est-à-dire au moment au moment il y a la prière, comme ça là, kobenga ba ange to pe ko sala o to benga ba culte des anges. C'est-à-dire to comme na bato baza expert na makambo ya angiologie. C'est-à-dire nous avons des fidèles qui connaissent des anges Michael, des anges comme ça, des anges comme ça. Et nous devons comprendre que notre regard à nous, étant en Christ, doit être tourné vers l'agneau et pas vers les anges. Et les autres, comme spécialistes dans makambo wana. Je peux donner le troisième exemple. Vous savez, au temps où nous sommes, il y a des personnes aujourd'hui qui croient que pour que Nzambe a exaucé, il doit forcément aller dans une montagne. Vraiment. Vous voyez? C'est-à-dire, tous ces phénomènes-là, tant où Ezo Sangana, ça montre que nous avons mélangé des choses. L'église de Christ est en train de mélanger des choses. Parce que nous qui vivons dans Bolobi, Kamboya, Kosaïla Bamaï, Kosaïla Baoui, mais certains disent que c'est une recommandation parce que demain ils viennent à vivre dans pour utiliser la soie, pour nous que ça va aveugle, si vous ezaka ok les mélanger les deux pour aider dans ce secrétarisme mais bien les recommandations c'est aussi beaucoup d'après prière on a le dit pour nous habika il faut aussi la séance à maïs séance à huile. Bon. Écoutez, ce n'est pas un problème si c'est inspiré. Ouais. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 6, la Bible dit faites toutes sortes de prières en esprit. Ouais. C'est-à-dire si c'est l'esprit qui inspire, ce n'est pas un problème. Mais si on essaie de faire cela une doctrine, là ça devient mauvais. C'est-à-dire si on essaie de le faire une doctrine, là on tombe dans le syncrétisme. C'est-à-dire si ça devient obligatoire. Habituellement. Ok. Alors, comment peut-on distinguer entre une simple influence culturelle et un échange doctrinal dangereux? C'est-à-dire, pour répondre à ces questions, si c'est une simple influence, vous savez, aujourd'hui, avec la génération que nous sommes, parce que nous avons une génération où nous avons beaucoup plus d'enjeux l'ensemble. Et beaucoup de notre génération basent dans un regard mingi et pas oyo bazungulu déjà et pas papa na biso bazungulu déjà. Or parmi ceux qui sont devant nous
Il y en a ceux-là où il va garder authenticité à parole. C'est ça. Il y en a aussi ceux-là où il déjà parce que Vraiment. maintenant, l'influence, lorsqu'on peut parler de l'influence, le long mona, qui mon père là, papa nanga molimo, peut-être à la takabak, peut-être à la takachenette, peut-être Zambala. à la takazambala, tout ça. Au mona, moi n'a pas causé l'influencer pour moi. Mais au mona que si c'est juste simple influence, on comprend que moutako au salaire pendant un moment et avec le temps à abandonner. Vraiment. Mais si c'est vraiment une doctrine, tu vas voir que et tu vas voir la personne va commencer même à chercher des enseignements pour se justifier. C'est ça. À ce qui fait. Vraiment. Alors, quels sont des passages bibliques qui parlent de la syncrétisme qu'il a combattu dans la Bible? Ok, dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Je vais commencer premièrement dans Exode. Dans Exode chapitre 20, verset 23. Vous allez voir, l'Éternel est en train de recommander à Moïse. Il dit, vous ne ferez point de dieux d'argent ou de l'or pour les associer à moi. Israël, lorsque l'Éternel les a fait sortir de l'Égypte, il les a interdits de se mêler au culte des Cananéens. Parce que les Cananéens, ils avaient plusieurs divinités, ils avaient plusieurs dieux. Et l'Éternel les a prévenus. Et tu vas comprendre que lorsque le peuple d'Israël se sont arrivés au Canaan, ils sont tombés dans le sécrétisme. Donc, tu vas comprendre dans les livres des Juges, lorsqu'on parle de l'histoire de Gédéon, la Bible dit qu'Israël était devenu malheureux à cause des Madianites. Or, en ce moment-là, les Israélites avaient adopté des cultes des Cananéens. Voilà. C'est-à-dire qu'ils avaient les dieux Baal, ils avaient les dieux Astarté, ils avaient des dieux Asherah et tous ces mélanges-là. Or, l'Éternel les avait déjà prévenus. Et vous allez comprendre avec moi que lorsque Israël est tombé dans ces choses, ils étaient exposés par les ennemis. C'est-à-dire les ennemis venaient, ils pillaient, ils détruisaient Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tombés dans ça. Et nous allons comprendre même le deuxième exemple. Lorsque Christ est venu, dans les livres de Matthieu chapitre 16, verset 6, la Bible dit un jour, il dit à ses disciples, il dit, gardez-vous de levain des pharisiens. Or, lorsqu'il les a dit de se garder de levain des pharisiens, la Bible dit, ses disciples croyaient que comme ils avaient mangé du pain, donc ils avaient consommé du levain. Christ les a dit, oh, vous êtes sans intelligence. Je ne vous parle pas du levain qui sont dans les pains, mais je vous parle des enseignements ou des faux enseignements. Vous allez comprendre pourquoi il les interdit de prendre les enseignements des pharisiens. Vous savez, lorsque l'Éternel est apparu à Moïse, il lui a parlé sur la lignée de Lévi. Les mots Lévi veut dire attachement. Mais lorsque les pharisiens se sont levés, où Israël a organisé ces troupes qu'on appelait les pharisiens, le mot pharisien vient du mot phares, qui veut dire séparer. Vous allez voir qu'il y a la contradiction. Lévi voulait dire s'attacher ou attachement, et pharisien ou phares veut dire se détacher. Vous allez voir que Christ est en train d'empêcher à ses disciples de s'approcher à ces hommes-là qui étaient déjà détachés de la loi de l'Éternel. Donc, c'est ça les deux exemples que nous devons comprendre. Aujourd'hui, nous avons des personnes également qui sont des détachés, qui sont des pharisiens. C'est-à-dire des gens qui se sont déjà écartés de la voie de Dieu. Amen. Et ce sont ces hommes-là qui sont des instruments qui amènent le syncrétisme aujourd'hui dans l'Église. Alors, pasteur, pourquoi certains croyants sont-ils attirés par des pratiques ici dans d'autres incroyants? Pourquoi? Parce que, premièrement, la Bible dit l'homme est attiré par ce qui frappe à l'aide. Vous savez, derrière tout acte spirituel, il y a un esprit de séduction. La Bible dit, nous pouvons prendre le livre 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Vous allez nous permettre à lire cela.
1 Timothée chapitre 4, le premier verset. Il est écrit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Lorsqu'on parle de l'esprit séducteur, on voit le mot séduit. C'est-à-dire, derrière tout acte spirituel, il y a un esprit qui séduit l'homme. Ce n'est pas que ce sont des hommes qui s'approchent de ces choses, ce sont ces choses qui attirent des hommes. Vous allez voir, aujourd'hui, nous avons une génération de jeunes serviteurs de Dieu qui sont séduits. Et je vais te dire un secret. Tu sais, dans cette génération, c'est une génération où Dieu avait donné une promesse. Il a donné une promesse selon Joël chapitre 2, verset 28. Il dit qu'au temps de la fin, il répandra de son esprit sur toute chair. Il dit des jeunes gens prophétiseront, on aura des visions. C'est-à-dire, c'est le moment où Dieu avait promis ces choses. Et c'est à ce moment même que le diable aussi est venu placer son levain. Parce qu'un jour, Christ a dit, un homme a semé son champ et au milieu de la nuit, son ennemi est venu aussi pour semer une mauvaise semence. C'est-à-dire, nous sommes arrivés au moment où Dieu a répandu son esprit. Son esprit qui nous conduit dans les prophétiques et le diable aussi a placé son levain. Et raison pour laquelle c'est difficile pour comprendre au moment où nous sommes qui est le vrai et qui est le faux. Vraiment. Et le peuple de Dieu, ce sont eux qui sont exposés. Ce sont eux qui sont séduits. C'est-à-dire, il y a une force spirituelle qui séduit les hommes. C'est-à-dire, vous allez voir que ce sont des simples actes. Non. Dans la spiritualité, tout acte compte. Ouais. Ok. Merci. D'accord, pasteur. Quel est le rôle que doivent jouer les leaders spirituels face au syncrétisme dans l'Église d'aujourd'hui? Les leaders spirituels, nous avons de grandes responsabilités. Vraiment. Parce que moi-même qui vous parle, je suis responsable d'une église. C'est-à-dire, je suis le fils du prophète Néhéma et responsable de l'église du Dieu vivant actuellement au niveau du Kisante, dans la province du Congo central. Nous avons de grandes responsabilités. C'est-à-dire, nous sommes au moment où le monde est en train de se préparer pour l'avènement du Christ. Or, Christ viendra pour prendre son épouse, qui est pure, pas son épouse qui est souillée. Alors, pour sauver cette église, nous devons revenir à l'ancien fondement. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 2:20, la Bible dit, nous avons été édifiés au fondement des apôtres et des prophètes. Et c'est Christ qui est la pierre angulaire. C'est-à-dire, nous devons revenir au fondement, voir comment est-ce que nos pères ont servi Dieu, voir comment est-ce que les apôtres et les prophètes ont servi Dieu, voir quel a été leur objectif, quels sont les fondements qu'ils ont placés. C'est-à-dire, ça ne sert à rien, et puis comme pour garder le peuple de Dieu, il faut tout ça la grimace. C'est-à-dire, au monde, dans une église, moi-même j'ai fait cette expérience, j'étais en mission à Mwanda. Je suis allé dans une église où j'ai prêché les premiers jours. J'ai tellement prêché et on a prié pour les malades. Arrivé à la fin du culte, les responsables de l'église est venu me dire, il dit, pasteur, au monde qui m'a maman qui va abouiller, habitine au bon de l'école, asa converti. Natunie nandengeni, habi luka ou grimacé, so ou grimacé, d'arosa la converti. Natunie nandengeni, na c'est bon, on a peine à maîtriser ma campagne. Et le lendemain, c'est un autre orateur qui avait prêché. Et lorsqu'il est arrivé, Tarosuko yo orateur wana aye,
vêtu de toges rouges, Vraiment. tout ça. Et il a appelé la maman. Et lorsqu'il priait pour les gens, à la fin du culte, le pasteur m'a dit, tu vois, la maman est convaincue. Vraiment. C'est-à-dire, dans un siècle, au bateau comme ça, il faut qu'on intimide bateau. Oui, en prêchant la parole comme ça, même il y a des personnes qui ne croient pas. Mais si j'étais venu ici peut-être en toge avec des bagues, avec des chaînettes et tout ça, non, oui, là c'est Dieu. Or, Dieu ne passe pas par des bruits, il ne passe pas par des grimaces. Dieu demeure dans sa parole. Très bien. Donc nous devons ramener l'Église au fondement des apôtres qui sont les enseignements. C'est tout. Alors pour ce syncrétisme, est-ce que vraiment les chrétiens, les croyants ont aussi une part de responsabilité face à cette doctrine ou face à ces domaines? Oui, les fidèles ont une part de responsabilité. Vous savez, l'Église aujourd'hui, Dieu a laissé l'Église, ou Christ a laissé son Église pour que cela nous garde. Raison pour laquelle il a même dit à ses disciples, à Pierre, il dit, je bâtirai mon Église sur une pierre et même les portes des séjours des morts ne pourront renverser l'Église. C'est-à-dire, Christ savait qu'il arriverait un moment où les portes des séjours des morts vont secouer le monde. Raison pour laquelle il a laissé une église bâtie sur une pierre pour que les gens qui vont se réfugier là-bas soient gardés. Maintenant, si nous nous retrouvons dans des endroits où on ne sait pas pourquoi nous sommes allés là-bas, nous allons être exposés. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui est dans une maison, mais la porte est ouverte. Et les voleurs peuvent entrer. À chaque moment, les criminels peuvent entrer. C'est-à-dire, l'Église, nous avons un rôle à jouer face à ces phénomènes-là. Merci, Pasteur Prince. Peut-on parler d'un syncrétisme inconscient chez certains chrétiens aujourd'hui? Parce que est-ce que les arrangements réels que le syncrétisme conscient existe dans certains chrétiens d'aujourd'hui? Il y a des personnes qui sont conscientes. Il y a également des personnes qui sont inconscientes. Comment on doit conscient et inconscient? Vous savez, j'ai eu la grâce de servir Dieu dans les provinces. Un jour, j'étais dans une ville au Congo central. J'étais dans une église. Et dans cette église-là, j'ai vu un homme de Dieu. Il avait une femme. Sa femme, c'est-à-dire, le pasteur va prier et après, il va vous envoyer chez la maman. C'est-à-dire, mais vous allez voir, dans cette église-là, il y a une foule nombreuse. Les gens sont là. C'est-à-dire, les gens sont conscients. Ils voient des choses qui se font là. Ils sont conscients. Mais ils restent là. Et ce n'est pas seulement dans des domaines dans la Bible, mais c'est même dans des domaines spirituels. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des églises où nous avons également des serviteurs de Dieu qui sont des hommes qui sont plongés dans l'occultisme. Et il y a même certains des fidèles qui reconnaissent cela, mais qui restent dans ces églises-là. Vous savez, ce sont des phénomènes qui arrivent. Aujourd'hui, l'église de Christ, il y a des bêtises qui se font. Si vous observez, vous allez avoir même du dégoût. Vous savez, il y a des églises aujourd'hui où les cabales même est installé. C'est-à-dire, vous allez voir dans une église, tout est organisé, vous allez voir des signes maléfiques, vous allez voir l'homme de Dieu qui pose des actes qui montrent que c'est un occultiste. Mais il y a des fidèles qui restent là-bas. C'est-à-dire, il y a tellement de secrets que, faute de temps, nous pouvons exposer ici et vous allez voir qu'il y a des fidèles qui restent dans ces églises. Dernièrement, j'avais connu un ami, un serviteur de Dieu, qui m'a parlé, il m'a dit, il y a l'un des grands dans ce pays, l'un des grands dans ce pays.
qui initie des jeunes serviteurs. Il les amène dans les initiations et lorsque tu entres dans ces sectes-là, vous allez voir dans une église où les pasteurs, avant de monter à la chair pour prêcher, il doit, permettez-moi les termes, il doit coucher avec une fille de l'église. Et vous allez voir des filles de l'église, ils savent ce que leurs pères font. Ils le savent, mais ils restent là dans cette église. Dans une autre assemblée, là où j'étais, un père spirituel, il a des jeunes qui sont autour de lui, des jeunes garçons qui sont autour de lui. Il les finance, il finance leurs études. Mais ces jeunes-là sont là et lui, il les sodomise. Mais vous allez voir que ces gens-là, ils demeurent dans ces églises. C'est-à-dire, ils connaissent des choses qui se font, mais ils restent dans des endroits-là. Vous allez voir, là, ce sont des personnes qui sont conscientes, mais ils restent là. Alors, il faut savoir, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose d'ordinaire? Parce qu'au monde, il y a des pratiques qui se font, ils sont vraiment en dehors de la parole de Dieu, mais toi, tu restes là. Est-ce que dans la même monde ordinaire? Moi, je ne comprends pas. Dans le monde ordinaire, tu es dans la rare. Bah, ben, dans mon livre, en fait. Vous savez, l'homme est maître de ses décisions. Oui, même pour que envoûtement et je suis quand même et c'est c'est-à-dire ces choses-là, je peux vous dire des secrets. Dans la spiritualité, avant de posséder quelqu'un, on doit d'abord l'approcher. Lorsqu'on approche quelqu'un, parce que c'est une des manières dont les initiés font. Ils font quoi? Ils approchent des personnes et après ils vont commencer à lui faire des cadeaux, des petits cadeaux. Et après il va commencer à lui dire des choses, pas des choses qui sont des mensonges, non. Il va lui dire des vérités. C'est-à-dire, il va te prévenir que nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Il va te dire des choses et il va te montrer les avantages. Et c'est l'homme qui fera son choix. C'est-à-dire des gens qui acceptent ces choses, c'est-à-dire ce sont eux qui font ces choix-là. On lui a montré la chose, on lui a donné des avantages et il accepte cela. Très bien. Alors, pour les conscients, on doit les déterminer comment? Ceux qui sont des conscients dans le syncrétisme, dans nos églises. Oui, nous avons des personnes aussi qui sont des inconscients. Mais vous savez, être inconscient, c'est vraiment un danger. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Quelqu'un qui est inconscient, c'est quelqu'un qui va droit à la mort. Raison pour laquelle nous devons toujours avoir la parole de Dieu comme lumière pour nous montrer les chemins à suivre. C'est-à-dire, lorsqu'on est inconscient, dans le monde où nous sommes au temps des verseaux, c'est-à-dire au temps où la connaissance de l'homme est vraiment aux aguets. C'est-à-dire, dans ce siècle, que ceux qui sont inconscients, mais il y a aussi des personnes qui sont des inconscients parce que peut-être mais dans la spiritualité que tu sois conscient ou inconscient, lorsque tu commets l'acte, les conséquences seront réalisées. Très bien, pasteur. Nous chutons déjà vers la fin de cet échange. Alors, quels sont les dangers spirituels pour un chrétien qui pratique une foi mêlée à d'autres croyants? Les dangers qu'un chrétien va courir, le premier danger, c'est la perte de la foi. La Bible nous dit dans les livres d'Hébreux chapitre 10, verset 39, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur foi, mais nous sommes de ceux-là qui vont garder la foi pour être sauvés. Amen. Vous savez, quelqu'un qui place son regard dans des cultes divers ou dans des mélanges de choses, il risquera premièrement par perdre la foi. Perdre la foi en Christ et tourner sa foi à des choses que nous expliquons ici. Là, c'est le premier danger. Vous savez, quelqu'un
qui croit que pour être guéri, on doit forcément lui faire passer par des cures d'âme. Cet homme-là, même s'il écoute la parole de Dieu, la parole qui te dit que Dieu t'a guéri, il ne croira pas. Amen. Et c'est ça les problèmes que nous avons. Des personnes aujourd'hui ont perdu la foi face aux pratiques et aux rites. C'est-à-dire les gens aiment des cérémonies. La Bible dit un jour, il y avait un général, son nom c'était Naaman. La Bible dit, il est arrivé en Israël pour chercher la guérison. L'homme de Dieu qui était Élisée, il lui a dit, va te jeter au Jourdain cette fois et tu seras guéri. Vous allez comprendre avec moi, lorsqu'il allait, il était furieux. Il dit quoi? Moi, je croyais que l'homme de Dieu allait sortir. Il allait me toucher. Il allait prier pour moi. Il allait invoquer son Dieu. C'est-à-dire, pour Naaman, il croyait au rite. C'est-à-dire, il croyait que des cérémonies devaient se passer pour qu'il soit guéri. Or, la parole que l'homme de Dieu lui a dit, cette parole était véritable. Et nous allons comprendre que lorsqu'il est allé au Jourdain, il a plongé selon la parole. Il était guéri sans pourtant que l'homme de Dieu puisse le toucher. C'est-à-dire, l'homme qui se donne beaucoup plus aux divers mélanges, il perd la foi premièrement. Et le deuxième plus grand danger, c'est la mort. C'est la mort puisque nous avons expliqué ici. La Bible dit, mon peuple est péri faute de connaissances. Lorsqu'on pratique des choses, vous savez, il y a des conséquences. Parce que, biso, le total kaka, yoko komona ke, moto asalaki bo asalaki bo asalaki bo akufite. Mais or, yo zoeba te, molimo ni neza derrière ba acte moto wana sali. Yo tango ke lo sala ngo de façon ordinaire, okufa. Vraiment. Alors, pasteur, quel conseil donnerez-vous à un croyant qui veut rester fidèle à la vérité biblique dans un monde aux influences multiples? Quel dirais-je pour eux? Le premier conseil que je dirais, nous devons comprendre que Dieu est sa parole. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole c'est Dieu. C'est-à-dire nous devons comprendre que Dieu est sa parole. Sa parole est véritable. La Bible nous dit dans Hébreu, sa parole est efficace. Plus qu'une épée à double tranchant. Vous savez, pour que Dieu puisse réaliser des choses en nous, nous ne sommes pas obligés à passer par les agitations, à passer par des cérémonies. Non, Dieu est dans sa parole. Sa parole est capable de guérir, sa parole est capable de restaurer. La Bible dit un jour, Christ est entré dans une synagogue, il prêchait, il a pris les rouleaux et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint il commence premièrement, il dit pour annoncer, il dit la bonne nouvelle aux pauvres. Après, il commence à dire, il dit pour guérir les malades, pour renvoyer libre les captifs. Et à la fin, il dit quoi? Il dit, les paroles que vous avez écoutées aujourd'hui se sont réalisées. Nous devons comprendre, si nous avons la foi dans la parole de Dieu, nous allons voir des miracles sans pourtant passer par des agitations, par des multiples jeûnes et prières, par des multiples cérémonies. Parce que Dieu est puissant et sa parole est puissante et vivante. Amen. Et toi qui me suis ce matin, je te dirai une chose. Tourne ton regard vers Christ, lui qui est sa parole. C'est-à-dire l'église de Christ. Nous devons retourner aux anciens fondements. Oui, mais, par exemple, dans notre communauté également, nous avons des divers serviteurs de Dieu et chacun aussi a un don que Dieu a placé en nous. Moi, je bénis Dieu parce que c'est que moi, je suis convaincu que Dieu a placé en moi. C'est juste la conviction de prêcher la parole. Et je suis fier de cela parce que à chaque fois que je proclame Christ, il y a des âmes qui sont sauvées. Amen. Il y a des vies qui sont libérées. Il y a des personnes qui sont délivrées. Et souvent, ça nous arrive même au moment de la prédication seulement, sans pourtant penser même à la prière. Il y a des hommes qui sont délivrés. Et j'ai compris que Dieu est dans sa parole. Amen. Alors, pour des pasteurs comme vous qui sont dans ce domaine des syncrétismes, que dirais-je pour eux? Je dirais à mes amis, collègues,
que ce soit même nos grands frères, ceux qui nous ont précédés, Mon papa. je dirais même à nos papas, je dirais que le Christ que Mosé Aïdi Nabala nous a prêché, le Christ que les grands hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu nous ont prêché, ce Christ-là est véritable. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il n'a pas changé. C'est-à-dire, ce sont nous les hommes qui croient que Dieu change. Dieu ne change pas. Il reste le même. Et attachons-nous à lui. C'est tout. Toutes ces agitations-là, tout ce que le diable est en train d'inculquer à l'Église pour nous attirer, détournons nos regards vers cela. Tournons nos regards vers l'agneau, car c'est l'agneau qui sauve. C'est lui l'agneau qui délivre. Et c'est lui le maître des délivrances, le maître de tout ce que nous cherchons, les prophétiques, les dons de guérison miracle. C'est Christ-là. J'ai compris avec Dieu. Vous savez, là où Christ est glorifié comme il se doit, là où il est prêché comme il se doit, il se manifeste. Et sa puissance se manifeste. Vraiment. Alors, pasteur, votre mot de fin, passage que vous avez arrivé pour passer à nos téléspectateurs, à nos fidèles et à tous les monde qui nous regardent. Ok. Vraiment, je remercie le Tout-Puissant, le Dieu de mon Père également, mon Père de Maskatenda que j'ai sali en passant, de nous avoir donné cette occasion pour nous voir avec tous les abonnés de Corias TV. Et nous sommes vraiment ravis d'être ce matin ici dans cette émission. Là, je salue tout le monde qui m'ont suivi. Je vous salue de partout dans le monde et je vous dirai la seule chose que nous devons garder, c'est de garder Christ dans nos cœurs et de garder sa parole dans nos bouches. Car il a dit à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les nuit et jour, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu feras. C'est-à-dire le secret de la réussite, c'est de garder la parole de Christ et de garder son amour dans nos cœurs. Et c'est ça le secret de la réussite. Très bien, pasteur Prince Bayeleni. Alors, c'est ici que nous bouclons cet échange avec notre pasteur. Merci d'avoir été avec nous sur ce chemin de la foi à travers cette réflexion sur le syncrétisme dans la spiritualité. Nous retenons aujourd'hui que face à la richesse culturelle de notre pays, de notre monde, bien sûr, les chrétiens est appelés à la vigilance, au discernement, mais aussi à l'amour et à la fidélité à travers la parole de Dieu. N'oublions pas que la vérité ne se mélange pas, elle ne se vit avec clarté. Merci à vous, pasteur Prince, d'avoir passé dans cet beau plateau des chemins de la foi. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de cette émission. Restons enracinés dans la vérité et guidés par l'Esprit Saint à travers cette émission. À la prochaine pour une nouvelle étape du chemin de la foi. Restons bénis et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, aimer, liker cette émission. Que Dieu vous bénisse.